Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du droit des personnes concernées, ces droits que l'on retrouve au sein du RGPD. Une personne concernée, c'est tout simplement une personne qui fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel. Ainsi, peu importe votre nationalité, dès lors qu'un responsable de traitement traite vos données au sein de l'Union européenne ou alors qu'il est lui-même établi au sein de l'Union européenne, vous disposez de plusieurs droits que vous pouvez exercer au titre du RGPD. Alors au titre du RGPD, on trouve 7 droits principaux et notamment le droit d'information. Ce droit, vous le connaissez sûrement déjà. Il se matérialise par des mentions d'informations que vous voyez parfois sur les sites web, dans des formulaires de collecte d'informations, parfois aussi dans des politiques de confidentialité que vous avez peut-être déjà vu sur des sites web. Et ça, c'est une obligation du RGPD et c'est également un droit, le droit d'être informé sur la manière dont vos données sont traitées par le responsable de traitement. On peut aussi parler du droit d'accès. C'est ce droit qui vous permet de demander au responsable de traitement s'il traite bel et bien vos données à caractère personnel. S'il les traite, vous êtes ensuite en droit de demander une communication de ces données. Vous allez donc retrouver plusieurs informations, la source de collecte, la date de collecte. Et c'est donc en cela un excellent moyen, par exemple, de vérifier quelle est la source de collecte de vos données lorsque vous recevez de la prospection commerciale. Comment cet organisme a récolté mes données pour ensuite m'adresser de la publicité. C'est aussi un moyen de demander une rectification sur vos données si elles sont inexactes ou alors de demander une suppression si vous ne comprenez pas pourquoi ces données ont été collectées par le responsable de traitement. Il y a aussi le droit d'opposition. C'est ce droit qui vous permet de demander au responsable de traitement de ne plus traiter vos données personnelles. En pratique, c'est un excellent moyen de s'opposer à la prospection commerciale, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier postal, lorsque les moyens conventionnels de désabonnement n'ont pas fonctionné. Pour terminer, il existe également d'autres droits qu'on ne détaillera pas dans cette vidéo, tels que le droit à la rectification, le droit à la portabilité et le droit à l'oubli. Il existe différents moyens pour exercer ces droits. On peut soit contacter le responsable de traitement par mail, par courrier postal, ou alors parfois au travers d'un formulaire qu'il aura intégré sur son site web. Le responsable de traitement est tenu de vous envoyer une réponse dans un délai d'1 mois. Ce délai peut être prolongé à 3 mois si votre demande est qualifiée de complexe. En l'absence de réponse ou si la réponse obtenue n'est pas satisfaisante, vous pouvez saisir la CNIL.